Point. Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Kia Sportage de 3e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, les créateurs du Sportage ont économisé sur les matériaux intérieurs. Ainsi, du plastique rayé, un volant brillant et des garnitures de sièges usés ne sont pas rares sur un crossover coréen. Après seulement 3 à 4 ans de fonctionnement minutieux, l'intérieur du Sportage donne l'impression que la voiture a parcouru les 250 000 km. Plus la voiture vieillit, plus les grillons s'installent dans l'habitacle. Les sièges du Sportage se sont également révélés inefficaces, dont les dossiers commencent, au fil du temps, à changer spontanément l'angle d'inclinaison. De plus, la chaise réglable en hauteur peut être progressivement abaissée. La raison réside dans l'emplacement malheureux de la poignée du microlift, sur laquelle le conducteur appuie de temps en temps en sortant de la voiture. Les premiers acheteurs du Kia Sportage ont été extrêmement surpris lorsqu'ils ont appris que leur voiture ne pouvait pas démarrer par temps froid. Au début, les concessionnaires changeaient simplement les piles, mais il s'est ensuite avéré que le problème résidait dans un calibrage incorrect de l'unité de commande du moteur. En 2011, les Coréens ont mis à jour le micrologiciel du calculateur, après quoi le problème a disparu. En 2013, les Coréens ont dû changer les fins de course des pédales de frein. Pendant tout ce temps, les propriétaires ont été confrontés à d'autres problèmes. Un système d'entrée sans clé, qui ne fonctionnait pas correctement, des dysfonctionnements du système multimédia, et même du combiné d'instruments. Dans les exemplaires plus récents, ces problèmes ne sont plus observés, mais même ici, le moteur du chauffage peut tomber en panne. Selon les Coréens, la ressource du moteur 2,0 litres développant 150 chevaux de la série Theta 2 est de 250 000 km. En fait, la capacité de survie d'une unité en aluminium dépend grandement des conditions de fonctionnement, de la qualité de la maintenance et de sa fréquence. Quant à l'entraînement de distribution, qui utilise une chaîne, il devra être entretenu après un kilométrage de 150 à 200 000 km. Les déphaseurs de courte durée devront être remplacés beaucoup plus souvent. En 2011, Kia les a améliorés, mais même les pièces du nouveau modèle ne dureront probablement pas plus de 120 000 km. En 2014, une nouvelle famille de moteurs fait son apparition sous le capot du Sportage. Dans le même temps, le volume du moteur et sa puissance restent inchangés. La fiabilité est devenue complètement pire. Le principal problème du moteur G4NA réside dans les éraflures sur les parois des cylindres. La raison de leur apparition n'est toujours pas claire. Ils pourraient apparaître après un kilométrage de 20 000 km, même sur les voitures pour lesquelles il n'y a aucune plainte concernant la qualité du service. Désormais, lorsque le kilométrage de la plupart des Sportages a dépassé 80 000 à 100 000 km, il est absolument impossible d'acheter un Sportage sans un examen approfondi de son moteur avec un endoscope. Un signe indirect de la présence d'éraflures peut être considéré comme un travail acharné et la présence d'un moteur diesel caractéristique. Un autre point faible du nouveau moteur est le neutralisant peu résistant. Dès que vous faites le plein avec du carburant de mauvaise qualité, ou que vous manquez le moment de remplacer les bougies d'allumage, les particules solides tombant du convertisseur laisseront des rainures sur les parois des cylindres. Vous ne devez pas verser la première huile que vous trouvez dans les groupes motopropulseurs Sportage. Et il est préférable de réduire l'intervalle de remplacement recommandé par Kia à 7 000 à 8 000 km, ce qui est approprié dans nos conditions. Dans les deux unités de 2 litres, il existe un risque que les doublures se retournent. Il est particulièrement important dans les exemplaires produits en 2010, où le volume de la masse versée n'est pas si important et où l'appétit est gras. En d'autres termes, les propriétaires de Sportage devraient vérifier régulièrement le niveau d'huile. Vous ne devriez pas vous fier à la lampe témoin. Il s'allume si tard que des réparations majeures du moteur ne peuvent ensuite être évitées. Compte tenu du caractère capricieux des moteurs à essence de 2 litres, il est logique de prêter attention à la version avec un moteur diesel de 2 litres. Cette unité s'est avérée assez durable. Si vous ne faites pas le plein avec un substitut, les premières pannes graves ne devraient pas survenir avant 200 000 km. Sauf que le capteur de pression de suralimentation peut tomber en panne beaucoup plus tôt, mais il est également peu coûteux. Remplacer l'embrayage est une toute autre affaire. Les dépenses à venir seront très importantes. Ils se produisent généralement à un kilométrage de 150 à 160 000 km. Bien sûr, vous pouvez trouver sur le marché un volant moteur bimasse non original, mais il n'est pas donné non plus. La transmission manuelle classique du Sportage est fiable. Sauf que sur les voitures produites en 2010, un bug a été constaté. En raison d'un défaut de fabrication, le roulement de différentiel peut bourdonner sur une transmission manuelle à 5 vitesses. Cependant, le roulement a probablement été changé par le premier propriétaire, car il a déjà commencé à faire du bruit après un kilométrage de 30 à 40 000 km. En 2010, tout ne s'est pas bien passé avec la transmission automatique. Des conduites de refroidissement d'huile défectueuses ont heurté le convoyeur,
après quoi les concessionnaires ont dû inviter les propriétaires pour des réparations imprévues. La transmission automatique elle-même nécessite une vidange d'huile tous les 60 000 km. Il vaut également mieux éviter les démarrages brusques et la conduite agressive. De plus, il serait bon que tous les nouveaux propriétaires de Sportage vérifient que le logiciel de la boîte est à jour. Avec un ancien firmware, la machine automatique peut ne pas se comporter de manière tout à fait adéquate. Après 150 000 km, il est préférable de montrer la transmission automatique à des spécialistes qui proposeront probablement d'effectuer quelques entretiens mineurs. Le remplacement du jeu de joint et de joint protégera les solénoïdes des fuites d'huile. Si des signes d'usure sont constatés sur le convertisseur de couple et que la transmission commence à changer de vitesse par saccade, une visite au service ne peut pas être encore plus reportée. Les problèmes identifiés à un stade précoce peuvent être résolus en nettoyant le corps de vanne et les solénoïdes, ainsi qu'en révisant le convertisseur de couple. Si le problème est négligé, d'autres réparations seront encore plus coûteuses. La transmission intégrale du Kia Sportage ne tolère pas seulement les conditions tout-terrain graves, mais même les terrains légèrement accidentés. L'embrayage électro-hydraulique au cœur du système de transmission intégrale est extrêmement sensible à l'humidité. S'il pénètre dans l'unité, il tombera en panne dans les 10 à 20 000 km suivants. En raison de la corrosion, les cannelures de l'entraînement droit et l'arbre intermédiaire traversant la boîte de transfert sont coupés. À un moment donné, les Coréens assuraient que ce problème avait été résolu à la fin de 2013, mais en fait, les propriétaires de Sportage ont reçu encore plus tard des plaintes concernant les cannelures rongées par la rouille. La boîte de transfert souffre également de la conduite hors route. Le remplacer coûte très cher. Il est beaucoup moins cher de dépenser une petite somme chaque année pour l'entretien du système de transmission intégrale. Les crossovers des premières années de production ont été désagréablement surpris par leur faible suspension. Des amortisseurs qui cognent, des ressorts arrière affaissés et des anthères qui s'envolent peuvent être constatés sur des voitures avec seulement 15 à 20 000 km. Le tableau a été complété par les jambes de force stabilisatrices arrière éclatantes. Après un certain temps, Kia a commencé à utiliser différents amortisseurs, mais les problèmes restants n'ont pas disparu. Ce n'est qu'en 2014 que la société coréenne a procédé à une modernisation vraiment sérieuse du châssis Sportage. Les points de fixation des suspensions avant et arrière ont été modifiés, de nouvelles fusées d'essieux et des supports en caoutchouc pour le faux châssis avant ont été utilisés. De plus, des ressorts et des amortisseurs renforcés ont commencé à être utilisés. Cependant, même après 2014, le châssis Sportage n'est pas devenu d'une fiabilité sans précédent. Tous les 20 à 30 000 km, il faudra remplacer la jambe de force et la bague des barres stabilisatrices. Les roulements de roues ne dureront pas plus de 60 000 à 70 000 km, les roulements de support pas plus de 80 000 km. Les blocs silencieux durent rarement plus de 90 000 km. Il y a aussi des plaintes concernant la direction. Au cours des années de production du crossover de troisième génération, les ingénieurs coréens n'ont pas réussi à surmonter le support desserré. Le crossover coréen est très loin d'atteindre le standard de fiabilité. Les voitures produites en 2010 à 2011 ont été les plus infructueuses. Au fil du temps, le Kia Sportage s'est débarrassé de nombreux problèmes, mais même après cela, il est impossible de qualifier ce modèle de vraiment fiable. Acheter un Sportage d'occasion sans une inspection approfondie vous coûte plus cher. Et même après cela, il convient de rappeler qu'un certain nombre de défauts de cette voiture ne peuvent en aucun cas être éliminés. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.